Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise de Laine Trilise, je suis teinturière de laine. J'habite en Grèce, à Athènes, avec mon chien Dakain et plus récemment avec un petit chat, depuis une semaine en fait, avec un petit chat qui s'appelle Sushi, qui a été carrément folle pendant le podcast en anglais. Maintenant, elle s'est endormie, donc on va la laisser tranquille dormir. Euh, Même si elle me regarde maintenant d'un air, tu parles de moi. Donc, comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. Je suis vraiment désolée, mais les deux, 3 mois ont été assez difficiles pour moi. Beaucoup de challenges, beaucoup de fatigue et physique et mentale. Mais ça va très bien. Là, depuis fin juin, j'étais en voyage. Donc, je suis allée à un autre pays méditerranéen pour un plus grand projet et je ne peux pas en dire plus, mais je voudrais tellement vous en dire plus. Donc, j'essaie d'écrire aussi un design et dans de très peu de temps. Donc, ça me stresse, mais je ne peux pas vous montrer et ça m'énerve parce que j'ai tellement envie de tout dire. Donc ça aussi c'était une raison donc j'ai pas été tellement présente ici. Je suis vraiment navrée. Merci pour votre soutien, pour votre continue présence. Voilà, le mot est venu. Et donc merci beaucoup. Ensuite je suis venue à Athènes pour quelques jours et je suis repartie pour le fil de la Manche. Entre-temps, je suis passée voir ma soeur sur Paris, donc c'était très sympa aussi d'avoir un moment en famille. Et voilà, au fil de la Manche, j'étais vraiment contente de retrouver Cécile qui avait la cabane tricotée, sa soeur, des amis qui m'ont hébergée, vraiment, j'en suis vraiment reconnaissante. Euh, ouais, je crois que c'est plus que des amis maintenant, à travers les années, leur soutien. Donc, remercie énormément. Voilà. Ensuite, j'ai vu aussi, bien sûr, un peu Nathalie by Night. On n'a pas eu le temps de papoter autant qu'on voudrait, donc ça a été un peu bizarre. Mais on va se voir bientôt et tout va bien se passer, etc. Aussi de revoir Cécile, la Féfile, Mathieu, Francesco, le teinturier derrière Dark Common Yarns, dont beaucoup d'entre vous qui sont venus au fil de la Manche, vous ne le connaissiez pas et je vous ai dit allez le voir, il est très sympa, il fait de magnifiques choses, allez le soutenir. Et j'étais très contente parce que vous êtes revenus et vous étiez très contente et vous avez trouvé quelque chose qui vous plaisait. Donc super échange et vraiment magnifique, magnifique moment. J'étais très contente aussi de revoir Flavie et Marion, euh, que j'adore. Et voilà, donc merci Sylvie d'avoir organisé ce magnifique festival, encore une fois. Donc la dernière fois, ça avait été fait, les autres éditions avaient été faites en Normandie, mais là, ça a été de nouveau en Normandie, mais un différent local qui était aussi magnifique et très sympa. Pas si facile pour y accéder, donc c'est pour ça que je remercie, en tout cas pour moi, donc je remercie vraiment mes amis de m'avoir hébergé et d'avoir fait toute la route avec moi. Donc vraiment, un super soutien. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Only gone for a year, only go like once. J'ai pris 2-3 choses. Donc mon premier achat était de ma voisine qui était bobine de fil aiguille, qui fait de magnifiques sacs et pochettes à aiguilles. Et j'ai pris ce magnifique, comme j'ai déjà dit, sac vert parce que j'ai beaucoup de sacs, mais j'en ai pas de verre, soi-disant, la bonne excuse. Je dois dire qu'ils sont super bien faits et ils sont pas... Je trouve le prix est très raisonnable et j'aime beaucoup que même si on le ferme, on a une petite anse comme ça. Donc très très sympa.
Il est super ample. Et c'était rigolo parce que j'avais pris comme tricot pour mon voyage mon design, mais je ne pouvais pas le montrer justement sur le salon, donc je ne l'avais pas avec moi. Et ensuite, j'avais pris le Mystery Knit Along de Susu Summer, donc Susu, qui est celui-là, mais je n'avais pas pris mes 2 couleurs contrastantes, donc je ne pouvais plus avancer. Et dimanche, comme c'était une journée un peu plus tranquille, je me suis dit, tiens, je vais aller voir si je trouve quelque chose pour castanner, peut-être pour une chaussette. Et j'ai trouvé mon plaisir à laine de moute et bobiné à la main. Un. Euh, des chaussettes, de la laine pour chaussettes autorayantes, même si j'ai castanné le handband, donc pour le bandeau de Atelier Émilie qui s'appelle Frida. Donc c'est un patron gratuit et je me suis dit, puisque c'est de l'autorayante, je vais faire quelque chose de simple pour voir les rayures. Je dois dire que j'aime pas énormément que les rayures soient si épaisses, mais j'aurais beaucoup de reste. Et ici, pour la chaussette, pour le bandeau, j'ai 32 mailles, je crois. Donc, pour les chaussettes, j'en ai au moins 60 quelques, donc les rayures seront moins épaisses. Mais je dois dire que c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Les couleurs sont plus pastel que ce que moi j'ai l'habitude de faire, mais j'aime beaucoup et, et c'est super joli. Donc laine de moute, chaussettes autorayantes, la base à 85% de mérino et 15% de nylon, comme ma laine à chaussettes, qui est très très agréable. Et c'est le coloris Franco. Et j'ai fait, même pas sans faire exprès, vous voyez, c'est un peu matchy-matchy, hein. Ouais, donc j'ai rigolé. Et voilà, je suis super contente. J'aime beaucoup la texture et je dois dire que je trouve très sympa, très agréable. Et la laine et le patron. Euh, donc voilà, donc premier, même premier achat et premier bobinage en scène pour avoir quelque chose à tricoter un peu le dimanche du salon. Puis ensuite, un deuxième achat qui s'est fait de laine. Et je suis très contente parce que je dois dire, en fait, à la dernière édition du Fil de la Manche, avant le Covid, j'avais acheté de la laine de Ovis, etc. Et c'est de la laine qui est 80% de laine, 20% de ramie, 100 grammes, 300 mètres. Donc c'est une sport, c'est une non-superwash et c'est avec de la laine qui est du sud d'Amérique. Bon, après, elle ne dit pas exactement d'où et comment. Je ne sais pas si sur son site, elle en dit plus. Il faudrait que je regarde à l'occasion. Donc, j'avais pris 3 écheveaux de ce gris moyen vert foncé. Et j'avais beaucoup aimé qu'il y avait ces petites rayures de turquoise comme ça. Et je m'étais dit à l'époque, il y avait l'interprétation, le volume numéro 6 qui était sorti. Et je voulais faire un pull de Rohi Locatelli qui s'appelle le Understated Sweater. Désolée pour mes ongles, ils ressemblent très crades, mais c'est de la teinture qui a été imbibée sur mes ongles. Donc voilà, donc je suis désolée, c'est pas très joli à voir, mais ça c'est justement une partie aussi de la vie de teinturier, je suppose. Donc le Understated Sweater, donc vous voyez, il est assez simple. C'est dommage qu'il a été tricoté dans une laine si foncée pour les photos parce qu'on ne peut pas voir exactement ici les rayures que ça fait, comme des côtes. Et donc j'avais, avec ces 3, vraiment tout juste. Et je voulais vraiment le tricoter et l'avoir. Et je m'étais dit, bon, je vais faire des manches longues parce qu'ici,
Si je vois bien, oui, c'est des manches 3/4. C'est pas qu'elle a ses manches montées. Mais moi, je voulais des manches longues déjà. Donc, je m'étais dit, ça va être tout juste. Après, je me suis dit, bon, ce serait pas la fin du monde si je fais mes manches toutes longues et après, je fais mon corps comme je fais maintenant d'habitude et qu'il soit plus cropped. Mais j'étais pas non plus convaincue. Et en plus, vraiment, il me manquait très peu de métrage, mais comme je voulais vraiment rallonger les manches, j'étais pas... Je voulais le commencer, mais voilà, il y avait toujours aussi quelque chose d'autre à tricoter, donc je n'avais pas castané. Donc, je suis allée sur son stand. On se souvenait toutes les deux de la base, parce qu'on se souvenait que c'était de la sport. Elle n'avait pas ce même coloris, mais finalement, c'est pas plus mal, parce que bon, je ne suis pas non plus le genre de personne qui va être est-ce que c'est le même gris exactement ou pas, mais elle avait un écheveau de ce bleu clair turquoise avec un peu de blanc. Et je me suis dit que ce serait très sympa de faire toutes les côtes et les bordures avec celui-là. Donc, je suis super contente. Et j'aurai mon understated sweater à un moment donné. Et je suis super excitée de enfin pouvoir faire ce projet que je voulais depuis tout le temps de faire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire à propos de mes achats. Le fil de la manche, c'était super sympa. J'espère que peut-être l'année prochaine, vous pourriez venir si vous n'avez pas eu l'occasion de venir. J'ai oublié aussi de vous dire que j'étais très contente que plusieurs d'entre vous au fil de la manche étaient super excités à propos des sacs Trélise. Et j'ai eu beaucoup de messages pour les sacs. Donc, dorénavant, ces sacs, ils ont été tous vendus. J'en ferai plus pour Trélise. Mais si vous voulez avoir un sac, soit avec ma sérigraphie ou la sérigraphie d'autres sérigraphies, le créateur des sacs, donc voici son Instagram, vous pouvez lui envoyer un message. Merci de ne pas me contacter moi pour ça, parce que j'ai déjà assez de messages sur Instagram et vraiment c'est plus que je peux en faire. Donc n'hésitez pas, contactez-le en anglais parce qu'il ne parle pas le français. Et ne vous inquiétez pas, il est très gentil, il ne mord pas. Maintenant, je ne sais pas s'il pourrait faire la sérigraphie Trélise si vous l'aimez beaucoup. Je suppose que si vous êtes gentil à votre demande, il ne vous dira pas non. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas de le contacter et de voir ou de lui demander quels autres designs il fait. Voilà. Mais c'est juste pour un rappel de ne pas m'envoyer moi des messages pour le travail de quelqu'un d'autre. C'est très gentil, mais voilà. C'est aussi assez fatigant parce quand on ouvre notre Instagram et déjà on a environ une 50aine de messages que d'habitude on répond, j'essaie de les voir tous et de répondre tous, mais tout ce qui est à propos de laine est beaucoup plus facile. Quand c'est à propos du travail de quelqu'un d'autre, c'est pas si évident et voilà, ça en fait un peu trop. Donc je suis vraiment désolée. Donc les sacs, j'en aurai plus sur mon site. J'en aurai 2 avec moi pour Lyon et des petits porte-monnaies pour les marqueurs, etc. Mais après ça, voilà, ils seront partis. Donc, s'il y a des personnes qui auront la chance à être sur Lyon et en avoir, you're lucky. Donc voilà. Merci beaucoup, Elia. Ensuite, je vais vous parler 1 minute de ce bébé. Donc, ce bébé, c'est le Mystery Knit Along de Suzanne Sommer. J'étais très excitée de commencer un châle mystère parce que dernièrement, je suis pas tellement... j'ai pas tellement envie de tricoter des châles. Donc le côté mystère m'a vraiment donné envie. Et j'ai beaucoup pris du plaisir à tricoter ces plus petites sections. Et c'est pour ça que je trouve qu'il va assez vite. Mais maintenant, en ayant vu que, en fait, ce que je vais faire, c'est que
Ça, c'est presque la moitié. Je vais devoir faire une autre moitié de ça. Je ne suis pas très emballée. Et parce que je voulais cet été faire des petits projets de bandeaux pour ma tête, etc. Parce que en automne, je vais commencer à laisser pousser mes cheveux un peu plus, ou au moins c'est ce que je dis. Et ça, c'est toujours un peu, ça va être un peu la folie ici. Je me suis dit, super, cet été, je vais faire des bandeaux, des petits projets. Mais comme celui-là n'est pas fini et comme finalement je dois faire aussi un design à moi, je ne pense pas que j'aurai le temps de le finir. Et ça veut dire que je n'aurai pas le temps de le finir, sûrement pas cette année. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit que le plus raisonnable, c'est de lui dire au revoir, de garder la laine pour autre chose, pour des bandeaux, pour des chaussettes, pour un châle, pour du jacquard, pour je ne sais quoi. Je suis triste de lui dire au revoir, mais je crois que c'est la chose la plus réaliste à faire. Je vais prendre une photo de cette partie et je vais le mettre sur Ravelry pour et mettre les couleurs, etc. Qu'est-ce que j'ai choisi si quelqu'un a envie de le faire. Mais voilà, je crois que c'est le plus sage, entre guillemets, à faire, le plus réaliste. Et voilà. Je pensais que j'allais être triste de le dire ça, mais finalement non, je ne le suis pas. Donc je crois que c'est une bonne décision. Ensuite, les précommandes sont up. Donc vous pouvez précommander les couleurs que vous voulez dans différentes bases que vous voulez. Les précommandes seront ouvertes. J'avais dit jusqu'au 23 juillet, mais je pense que je vais les laisser jusqu'au 26 juillet, jour de mon anniversaire. Merci. Et ils seront prêts, parce qu'après les stockistes, ils ferment, donc ils seront prêts la première semaine de août. Je vais les teindre et les préparer. Donc je pense que vers la deuxième semaine, le temps que tout soit sec, que tout soit emballé, que tout soit préparé. Donc je pense qu'entre le 10 et le 15, j'enverrai vos laines. Si jamais il y a un retard de ma part pour quelque chose, j'enverrai un email. Mais voilà, voilà, ne m'envoyez pas de message s'il vous plaît. Ah, j'ai fait ma précommande le 11 juillet, mais pourquoi elle est préparée jusqu'au début du mois d'août? C'est parce que je vais attendre, parce que là en ce moment j'ai beaucoup de choses à préparer. Fin juillet, je ne suis pas là. Et donc, à ce moment-là, la laine, elle sera de mon stockiste de laine, elle sera envoyée chez moi. Et moi, début août, quand je serai à mon retour, je vais commencer immédiatement à teindre et à préparer. Parfois, dans les vagues de précommande, il y a des moments où j'ai pas beaucoup de précommandes à préparer, donc tout va beaucoup plus vite. Et d'autres fois, j'en ai beaucoup dans un seul coup. Donc voilà, ça va dépendre aussi des quantités, etc. Voilà, si vous n'êtes pas en grande, dans une grande vitesse et pressé, voilà, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre en charge tout et je vais tout préparer et je vais tout vous envoyer. Voilà. Et en disant ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Puis voilà. Donc, soyez en bonne forme et tricotez bien. Faites comme moi, dites au revoir aux choses que vous ne pensez pas vous allez finir et mettez plus d'énergie à des choses que vous allez vraiment, que vous avez besoin. Par exemple, moi maintenant, j'ai besoin de bandeaux et de plus petites choses à tricoter. Bon, après ça ne veut pas dire que je vais détricoter mes autres projets, mais là, je crois que celui-là, malheureusement, il va pas rester avec moi. Voilà. Beaucoup de bisous. J'espère
que vous allez avoir des moments de relaxation cet été. Moi, je vais essayer d'avoir des moments de relaxation avec Dakain et Sushi. Dakain, elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Demain, je vais au vétérinaire. Donc voilà. Elle a la forme, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Donc je suis un peu inquiète. Bon, ma vétérinaire, elle me dit qu'un boxeur plus âgé de 8 à 9 ans, c'est déjà un miracle. Et Dakain va en avoir 12 en octobre. Donc, je devrais être très reconnaissante et de tous les moments qu'on a ensemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple et que je m'inquiète moins. Ensuite, Sushi, on a de merveilleux moments avec elle. Elle est très énergétique, très mignonne. Mais j'ai eu des moments de grosse allergie avec elle. Là, je suis aussi en traitement antihistaminique, donc ça va un peu mieux. Mais j'ai toujours des réactions, surtout le soir. Je pense que la fatigue aussi et la chaleur a un rôle. Voilà. Donc, on a dit aussi avec mon médecin traiteur que voilà, que j'en ai discuté, que voilà, de donner du temps. Donc, c'est sûr que tout le mois de juillet, elle va rester avec moi. Puis après, on va voir. Mon amie qui l'a trouvée, elle aussi, son copain était super attaché à Sushi. Donc, on s'est dit que voilà, si mes allergies continuent, elles sont assez graves et que je n'arrive pas à, à, à prendre, comment dire, euh, à m'habituer. Ben voilà, peut-être qu'on l'aura ensemble, peut-être qu'ils l'auront, et parce que eux aussi voyagent beaucoup, je pourrais la voir, quelque chose comme ça. Bref, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tout le monde soit content. Et Sushi, elle a l'air contente ici, elle a l'air contente aussi chez eux. Et bon, voilà, on verra une chose à la fois. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire côté Trélise, côté Lise et ses animaux. Côté lecture, je suis en retard. Normalement, j'avais dit que j'aurais fini The Wheel of Time, tome numéro 4 ce mois-ci, mais avec tous ces voyages, j'ai pas lu beaucoup. Je suis contente que j'ai découvert maintenant, quand j'étais à Paris, que Kiyu Xiaolong a un nouveau livre. Je sais plus, ça fait au moins une quinzaine d'années que je lisais tous ces bouquins, je les avais tous pris. C'est des bouquins policiers qui se passent en Chine. Donc nous, on suit l'inspecteur Shen et ses aventures. Donc moi, je les avais lus dans le temps qu'il les a écrits, les bouquins, mais vous pouvez lire pas spécialement dans l'ordre, mais bon, il y a des personnes qui reviennent, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait plus écrit un nouveau bouquin, donc et je voulais quelque chose d'un peu plus léger et de différent pour cet été. Et donc voilà, j'ai acheté son nouveau bouquin qui s'appelle Amour, meurtre et pandémie. Je ne l'ai pas encore commencé et je suis super contente, super contente. Et comme vous voyez, le légendaire inspecteur Shen, il est super cool, l'inspecteur Shen, parce que non seulement il est inspecteur dans une Chine corrompue, mais il a son propre, voilà, son propre moral, et il est aussi traducteur d'anglais et il aime la poésie, etc. Donc, toujours dans ses bouquins de Kiyu, on voit Kiyu, comme si c'est mon pote, de Kiyu, on a non seulement l'inspecteur qui va faire son inspection, qui va aller découvrir des choses, etc. Mais on découvre aussi des moments de la Chine d'aujourd'hui et des moments aussi de la Chine d'autrefois et de son histoire, de sa poésie. Et j'aime beaucoup ce côté. Donc voilà, si vous cherchez
un bouquin comme ça, sympa, avec différents aspects dedans. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, beaucoup de bisous. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et bon tricot.